Bonjour à tous, merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info, on est ensemble jusqu'à 21 h heure de Paris. Voici les titres de ce dimanche. À l'approche d'une offensive majeure sur la ville de Gaza, l'armée israélienne continue de pilonner sa périphérie. Au Proche-Orient, donc à l'approche d'une offensive majeure sur la ville de Gaza, l'armée israélienne continue de pilonner ses quartiers et sa périphérie. Abu Ubaïda, c'est son nom, de son vrai nom d'ailleurs, Ozaïfa al-Khalout, était chargé depuis 20 ans de relayer les Oui. messages du Hamas, souvent via des vidéos. Merci Noga pour ces précisions. Et Israël indique ce soir qu'elle visera aussi les dirigeants du Hamas à l'étranger dans l'avenir. Benyamin Netanyahou réunit donc son cabinet de sécurité ce soir pour évoquer son projet d'offensive sur Gaza et de prise de contrôle de la ville. Et sachez qu'une nouvelle flottille d'activistes, parmi lesquels Greta Thunberg, est en route vers Gaza. Pendant ce temps, en Cisjordanie, les raids de l'armée israélienne se poursuivent. La colonisation, elle aussi. Alors au nord de Ramallah, un groupe de Palestiniens a lancé des patrouilles de nuit pour empêcher les colons d'empiéter sur leurs terres. Récit signé Léo Péchard. Israël qui a par ailleurs frappé ce dimanche plusieurs sites du Hezbollah dans le sud du Liban, près du château de Beaufort, dans la région de Nabatillé. En Ukraine, maintenant, nouvelle frappe russe la nuit dernière. Une attaque de drone a notamment endommagé 4 installations électriques près d'Odessa, dans le sud. Pendant ce temps, Vladimir Poutine est à Tianjin, en Chine, où il doit assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, aux côtés des dirigeants indiens, turcs et iraniens, entre autres. Et Xi Jinping s'entretiendra mardi prochain avec Vladimir Poutine, qui assistera aussi le lendemain à un défilé militaire monumental à Pékin. En France, à 8 jours du vote de confiance de l'Assemblée nationale qu'il a sollicité, François Bayrou s'exprime ce dimanche dans une interview. Allez, on se change un peu les idées, direction Cuba, où les voitures anciennes emblématiques de l'île sont les stars pour la première fois d'un grand concours. Les véhicules de collection défilent à cette occasion dans les rues de la Havane, une compétition qui rassemble évidemment tous les passionnés. Natalia Odicharia nous raconte la suite. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.